Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Rager, on se retrouve cette semaine pour la revue du scan 727 de One Piece. Alors c'est un scan que j'ai pas mal attendu après le 726, et cette fois je suis pas seul, je me retrouve avec un abonné, Grimoken, vas-y, mets-toi en scène. Salut, Salut, donc, donc moi c'est Grimoken. vas-y. Donc moi One Piece j'adore par rapport à l'histoire. C'est un manga pour moi qui est le mieux par rapport aux personnages et surtout à l'ambiance qu'il y a sur ce manga. Donc voilà. Ok, donc voilà, donc si vous voulez participer à la prochaine review ou à d'autres vidéos, c'est simple, le Skype dans la description de cette vidéo, vous me dites ouais, j'aimerais bien faire une review avec toi. Donc il y a plusieurs conditions, parce qu'il y en a, ils ont pas très bien compris, la condition est toute bête, c'est d'être à jour au niveau des scans, minimum 700, 720, parce que ok, 726, tout ça, c'est vraiment être à jour, mais pour pouvoir faire des hypothèses, faut vraiment que vous soyez à peu près au même niveau que moi. Donc sur ce, on va attaquer. Donc pour commencer le scan, bah, nous reprend sur la mini-aventure de Caribou. Et donc là on a eu l'apparition déjà intéressante la semaine dernière de Drake. Mais là on a encore mieux, on voit que Drake a arrêté la rébellion. Donc du coup, est-ce que tu penses que ça voudrait dire tout bêtement qu'il est au service de Kaido? Moi je suis tout à fait sûr de ça, mais toi qu'est-ce que tu en penses? Ouais, moi je suis totalement d'accord, mais après je me demande pourquoi il a un X sur le torse. Hmm. Ben pour moi à la limite ça serait un peu fou, mais limite c'est comme un peu dans Bleach et tout. Un numéro, genre le X c'est le plus bas dans l'alphabet, donc il serait plutôt faible par rapport aux autres. Hmm. Si la Kaido il aurait classé ses membres par rapport à des lettres. Ouais, Enfin, je sais pas, enfin, peut-être. c'est intéressant, mais je suis en train de me dire, de me demander s'il avait pas tout simplement, avant de rejoindre. Tu te rappelles dans les 2 ans plus tôt, il me semble bien qu'il avait ce X sur le torse, donc je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est Ah ouais. son X qu'il a gardé de son équipage. Mais après, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il aurait aimé être au service de Kaido? Pourquoi? Moi, j'ai aucune hypothèse sur ça. Euh, Juste pour pouvoir être un peu plus libre dans le nouveau monde, avoir une meilleure notoriété, ou est-ce qu'il est un peu comme là, ou est-ce qu'il a un petit plan derrière la tête pour se faire tomber Kaido, ou est-ce qu'il veut vraiment le faire? Ah, ça, je sais pas du tout, je vais pas te dire. Bon, ok, donc du coup, comme on n'a pas énormément de choses à dire sur lui, on va vite passer à la suite. Et j'aimerais juste avant de finir, je pense qu'on le verra dans le prochain arc, et que ce sera sûrement un adversaire au début, et après, comme j'ai dit, peut-être qu'il va un peu changer de côté. Donc ensuite, on va un peu attaquer le sujet, le scan. Donc le scan reprend tout simplement sur le combat du bloc B. Alors moi, pendant un court instant, je me suis dit, bah, je vais enfin voir de la baston, allez, je suis content. Et on voit Rebecca qui fuit, en fait. Donc dans ma review précédente, j'avais dit que j'aimais pas trop la façon de faire de Rebecca. Et donc du coup, là, la voir fuir, face à des adversaires puissants, elle pourra pas gagner, on est d'accord. Elle pourra vraiment pas gagner ce bloc D en courant ou en les entendant. Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais je suis totalement d'accord. Enfin, c'est un peu bizarre d'ailleurs qu'elle combatte comme ça, parce que, genre, quand Luffy il était, tu sais, il était bloqué par les autres membres, tu sais, de la prison, Mhm. là, elle a hésité un peu, puis au final, elle a tenté de l'attaquer. Donc là, elle voulait le tuer et tout. Et là, bizarrement, là, c'est fini. Elle veut plus tuer personne, c'est fini. Ouais, c'est vrai. Elle veut plus blesser. C'est vrai, ça, j'avais C'est pas fait bizarre ce attention. comportement. Ce que tu dis, c'est vrai. Au début, elle faisait la meuf motivée, ouais, je vais tous vous défoncer, et d'un coup, là, elle se calme. Mais de toute façon, comme j'ai Ouais. dit, l'arme qu'elle aurait dû garder, tu vois, parce qu'au début, là, on la voit, elle fait genre la meuf qui jette son bouclier. L'arme qu'elle aurait dû garder, c'est son bouclier. Et ça aurait été plus utile pour sa façon de battre. Parce que personne s'en était, c'est un peu bête. Bon, ensuite, on va vraiment aller dans le vif du sujet, c'est-à-dire le flashback. Et c'est là où moi, comment dire, j'ai un peu, entre guillemets, certaines hypothèses. Donc, c'est parti. Donc, on a déjà on a le jouet qui est apparemment le père de Rebecca nous annonce tout simplement que Mon travaillait pour la famille ouais, la famille Riku. Donc je rappelle un peu vite fait c'est qui Mon. Mon c'est la femme harpie qui était sur l'île, celle qui avait mangé le loget de la neige. Donc malheureusement dans le flashback elle est pas mise super en avant, mais peut-être qu'elle a eu un petit rôle à jouer, peut-être que c'est elle qui a amené deux flamingos à un endroit. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qu'aurait pu faire Moon à l'intérieur de la famille Riku? Bah alors là, aucune idée, parce que, enfin, Mon, je vois pas ce qu'elle aurait pu apporter à la famille Riku en fait. Hmm. C'est vrai, là, non, Ah là, je sais pas te dire. ouais, là, dans ce sens, je suis un peu d'accord, donc on va continuer. Donc, on sait comment Doflamingo a obtenu son titre. Alors là, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai bien aimé, parce que on voit qu'il vraiment il rigole pas, il a détourné l'ordre de tous les dragons célestes, il les a même menacés. Donc je trouve que c'est digne du personnage. Donc là, je te demande juste tes réactions sur cette petite news sur Doflamingo. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Bah moi, ça m'a semblé bizarre dans le sens où le mec, il attaque les Tainu Ribo là.
enfin les dragons célestes et tout. Et puis après, il demande à être Shibukai. Euh, Enfin, c'est entre c'est un guillemets, peu contradictoire. oui, je vois ce que tu veux dire, mais au fond, tu peux comprendre parce que tu leur montres à quel point c'est dangereux, et un peu plus tard, tu leur dis, bah, écoute, je suis dangereux, mais si tu veux, je peux être ton allié. Donc, du coup, eux, ils étaient un peu obligés d'accepter, parce que s'ils l'auraient gardé en tant qu'ami, comme il le dit un peu plus tard, il mentionne une autre personne qui est contre les dragons célestes, il dit, ouais, ça aurait été trop les surmener. Donc, d'ailleurs, cette personne, je pense que c'est tout simplement Dragon. Mais après, j'ai eu un petit doute, peut-être que je me suis dit, ouais, c'est peut-être Jiwei Ribonet aussi, parce que elle aussi, les dragons célestes, il me semble qu'elle est liée avec. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé de, de, Alors là, enfin, de tout ça, ah là, je sais pas du tout. de l'autre personne non J'avais plus? pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe, ouais, c'est pas grave. Donc là ensuite, on rentre de plus en plus dans l'intrigue. Et donc là, il y a un truc où je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont dû se perdre, parce que déjà, Grimoken a aussi été perdu. C'est l'annonce que fait Doflamingo au roi Rico, donc je vais vite fait l'expliquer. On pourrait croire que Doflamingo propose les 10 milliards au roi afin de récupérer le royaume, mais en fait, la traduction, disons, elle s'est un peu emmêlée les pinceaux, parce que c'est plutôt Doflamingo qui prend le pouvoir de force et qui dit au roi Rico, passe-moi 10 milliards et je te laisse ton royaume. Donc du coup, c'est pour ça qu'il va en ville et qu'il va demander ton argent. Donc tous ceux qui n'ont pas compris, j'espère que je les ai un peu éclaircis sur ce sujet. Et donc voilà, donc je pense pas qu'on a beaucoup de choses intéressantes à dire pour l'instant par rapport aux 10 milliards de Berry, parce que c'est vraiment quelque chose de, c'est qu'un petit détail. Donc voilà, donc qu'est-ce que t'en penses, Grimoken? Bah, totalement d'accord avec toi là sur ce point. Ok. Et là, moi, c'est un personnage qui commence de plus en plus à m'intriguer. C'est Tank. Voilà, c'est Tank. Donc Tank, je rappelle, c'est qui? Pendant le combat du bloc B, Tank était du côté du stratège, même s'il était au service de la famille Don Quirote. Et l'annonce que tout ce qui compte dans la vie, c'est l'argent. C'est l'argent. Et on peut un peu plus comprendre ce point de vue par rapport aux événements qui vont se passer plus tard. Tu vois bien desquels je parle, Grimoken. Ouais. Ouais, tu vois, donc Tank, moi je pensais pas qu'il était aussi important. Et c'est un peu ça que j'aime bien dans One Piece, parce que je pense que aucune personne d'entre vous ne s'attendait à ce que Tank soit quand même capable d'être un gars qui était très proche du roi Riku. Parce que quand on voit que le roi Riku dit à Tank, si ça tourne mal, je te fais confiance pour prendre les choses en main, on voit donc que Tank était assez important pour le royaume. Je pense que tu es d'accord, là. Mm. Ouais, donc du coup, Mais c'est bizarre. vas-y. Enfin, moi, je trouve ça ultra bizarre. Enfin, il a un fils aussi. Et Ah, pourquoi il donne pas et ben enfin, la suite à son fils? excuse-moi, excuse-moi, mais là, tu te trompes, ça c'est totalement ce que beaucoup de personnes doivent penser depuis la révélation que le jouet c'est le père de comment ça s'appelle, de Rebecca. Mais en fait, le jouet est plutôt le mari de la mère de Rebecca. C'est plutôt ça. Il a aucun lien, il a aucun sang royal, mais comme il était amoureux de la fille du roi Riku, bah, il a épousé, donc du coup sa fille c'est la petite fille. Mais lui il a rien à voir à part le lien du mariage, il a aucun lien avec sa famille. Donc c'est pour ça je pense que entre guillemets tant que c'est un peu comment dire un peu le fils que le roi n'a jamais eu, et peut-être que sa fille la fille du roi Rico a renoncé au trône parce qu'elle voulait aller vivre sa vie tranquille avec son bien-aimé qui est le soldat Sol. Donc, euh, donc voilà. Qu'est-ce que tu penses de cette petite révélation que je t'ai faite? Moi, je suis pas sûr, hein. Moi, il me semblait que c'était quand même le grand-père Oui, de oui. Rebecca. Non, non, le grand-père, le roi Rico, c'est le grand-père de Rebecca, mais soldat Sam, c'est le père de Rebecca qui n'est pas du tout le roi, qui n'est pas du tout le fils du grand... c'est un peu, là je commence un peu à m'emmêler, il faudrait que je fasse une sorte d'arbre généalogique. Donc je vais essayer vite fait d'expliquer. Donc on a tout en haut, on a le roi Rico, qui a eu pour enfant une fille, qui est la mère de Rebecca, et cette fille s'est mariée avec le jouet, la soldat. Voilà ce qui s'est passé. Donc du coup, soldat, c'est pas le prince. Est-ce que t'as un peu mieux compris là? Ouais, là, Voilà. ça va. Ouais, excuse-moi, moi aussi, je m'étais un peu emmêlé à des Riku un peu dans toutes mes phrases. Donc voilà. Et donc, tant que ça pourrait être un peu comment dire, le fils qu'il n'a jamais eu. Et donc, comme je disais, je pense que Rebecca et sa mère et son père étaient un peu à l'écart de la ville, et on peut un peu le voir dans son flashback quand on voit qu'elle vit dans une maison de campagne, alors qu'elle est censée être la princesse. Je pense que là, tu vas un peu rejoindre mon idée à ce sujet. Ouais, totalement d'accord. Ok, donc pour en revenir un peu sur Tank, Tank, je suis un peu quand même étonné de voir qu'il est apparemment si important pour le royaume.
Et donc la semaine dernière, j'avais fait une hypothèse famille de serviteurs qui servait de génération en génération la famille Riku. Et donc, est-ce qu'il ne pourrait pas tout simplement être le chef de cette famille Tank et qu'après voilà, après il y ait Lao et Violette qui étaient aussi à son service. Mais je commence à de moins en moins faire confiance à cette hypothèse parce qu'on voit clairement que Lao est pas dans ce flashback. On aurait pu avoir peut-être une petite apparition. Peut-être qu'on aura plus d'informations la semaine prochaine, mais l'hypothèse que j'avais faite la semaine dernière, elle commence même pas à tomber à l'eau en fait. Donc voilà. Donc rien à rajouter. Ben en fait, Mon, par exemple, on la voit pas du tout. Enfin, à aucun moment dans le score, on la voit. Enfin, apparaître avec le roi quand c'est à côté de lui ou quoi que ce soit. Enfin, moi, je l'ai pas vu en tout cas. Et c'est pareil pour l'eau. Enfin, Ouais. peut-être qu'ils étaient ensemble avec Mon à ce moment-là, et c'est pour ça qu'on les voit pas. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Là t'as fait une très bonne remarque. Peut-être qu'il agissait un peu plus dans l'ombre. Donc oui, donc là, je pense qu'il y a que la semaine prochaine qu'on pourra avoir des réponses par rapport à ça, parce que j'ai pas vraiment d'hypothèse à faire. Là, ça fait partie de des moments où tu peux que lire en fait, que lire sans te dire, sans même savoir ce qui va se passer. Ouais. Ok. Et donc, et à la fin, on a un peu le vrai plan de Doflamingo. La façon dont le roi Riku se manipulait ainsi que ses soldats, c'était un peu le plan de base de Doflamingo. Et c'est là où on va vraiment entrer dans une vraie hypothèse, c'est que à la fin du scan, on voit 4 personnes qui se tiennent sur le toit. Donc on pense savoir c'est qui, mais le problème c'est que dans ces 4 personnes, il y en a un qu'on n'a jamais vu. Donc on a le Pika, le gros avec son armure de joueur de football américain avec les pics. On a Trevor, ou Trevor, je sais plus comment trop l'exprimer, avec son sceptre et sa tendance à être un peu de la mort. Diamante, qui me semble que c'est le grand, et on a un quatrième qui est sur la gauche. Donc au début je croyais que c'était Doflamingo, mais à force de le regarder, je me suis dit ouais c'est quelqu'un d'autre. Et donc là du coup ça pourrait être peut-être le quatrième as, celui de cœur qu'on a encore pas du tout vu dans toute cette arc, et que beaucoup de personnes pensent que c'était là, mais moi je suis pas trop cette idée. Donc qu'est-ce que tu en penses, Grimoken? Alors, par rapport à l'eau, moi je pense vraiment que c'est le cœur, parce qu'il a quand même un tatouage de cœur quand même sur le torse et tout. Mhm. Donc, enfin, pour moi c'était lui. Mais après, pour le Joker et tout, enfin, le quatrième membre là, je vois pas du tout qui c'est. Je pense qu'on l'a jamais vu ou ça va être un nouveau personnage. Mhm. Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc là, du coup, on va un peu s'opposer parce que entre ceux qui sont persuadés que là où était entre guillemets l'as de cœur et moi qui pense toujours l'inverse, parce que je suis en train de me dire, écoute, là où, admettons que tu fais bien l'as de cœur, admettons. Ouais. Pourquoi est-ce que lorsqu'il dit qu'il doit détruire l'usine, pourquoi est-ce que c'est le seul de ces 4 as à ne pas savoir où est-ce qu'elle se trouve? S'il était si haut placé dans la famille Doflamingo, il aurait dû avoir bien plus d'informations. Et donc là, quand on le voit apparaître, on le voit plus apparaître comme quelqu'un qui, comment dire, qui connaît rien de cet équipage, qui était juste à son service, et qui a d'un coup décidé de s'opposer. C'est un peu pour ça que moi je suis contre l'idée d'As de cœur, c'est parce qu'il donne pas l'impression de savoir trop ce qui se passe avec les faux fruits du démon, avec le sable, tout ça, il donne pas assez l'impression d'être renseigné à ce sujet pour quelqu'un qui était soi-disant haut placé. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi je pense qu'à un moment donné, l'eau, en gros, il est devenu, enfin, piratier. À un moment donné, il avait un équipage et tout. Bah oui. Et je pense que ça a pris du temps. Genre, c'était il y a genre 2-3 ans qu'il est parti à la mer. Mhm. Et que, en gros, pendant ce temps-là, le stade est apparu et l'usine s'est créée pendant ce laps de temps. Donc il pouvait pas savoir. Ah ouais, peut-être. Mais peut-être que ça pourrait être ça. Pendant que lui, il était sur, comment dire, on appelle ça, sur l'archipel Chabodji et tous les événements qui sont passés suite à Marineford, tout ça. Peut-être que les sous-fifs de Doflamingo, pendant que lui aussi est à la guerre, ont commencé à mettre en place tout ça. Ouais, ça pourrait expliquer pourquoi est-ce que là on n'a pas les informations. Donc voilà. Et j'ai aussi remarqué que, alors ça c'est une hypothèse que quelqu'un avait fait sur un forum, Doflamingo finit par manipuler des gens. Donc comme vous savez, moi j'étais un peu étonné de voir qu'il manipulait pas là ou qu'il a pas manipulé Sanji pour s'occuper de l'équipage. Et en fait, on a une sorte de condition pour ça, et c'est tout simplement, il doit se tenir au-dessus de la personne qui manipule. Est-ce que tu as fait attention à ce petit détail? D'un moment donné, quand on le voit, il était dans un truc genre Marineford et tout. C'était en gros la réunion des Ah oui, Shanghai. non, oui, non, c'est juste. Et là, il était sur
fenêtre. Ah oui, oui, donc il se tenait un peu en l'air, ouais, peut-être. Et en plus, comme il est grand de taille, c'est un peu facile pour lui de manipuler les gens plus petits que lui. Donc, Mm. et même, j'ai le souvenir que lorsqu'il manipule Bellamy, j'ai le souvenir qu'il se tient sur une caisse. Est-ce que tu te rappelles de ce petit moment? Ah ouais. Ouais, quand Sarkis défonce Bellamy. J'ai le souvenir qu'il Mm. est sur une caisse pour le manipuler. Donc ça pourrait être un peu une condition sur son pouvoir, parce que c'est le pouvoir qui défile, un pouvoir qui pourrait paraître bête, mais qui apparemment a de grandes opportunités sur ses compétences, tout ça. Mm. Donc voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour ce scan. Et donc là, je vais te poser tout simplement des questions. Est-ce que tu as d'autres hypothèses que tu aimerais partager suite plutôt aux événements récents? Moi, c'est par rapport au fils de Kinemon que je suis vraiment intrigué parce que genre quand Zora elle était partie attaquer le bateau, le Sunny, elle avait pour mission en gros de le rendre inopérant, en gros qu'il pouvait plus naviguer, et aussi de capturer le fils de Kinemon, Momosuke, ou un truc comme ça. Et en gros, quand elle fait le tableau avec Nami, Chopper et le fils de Kinemon, on voit que sur ce tableau, il a une couronne au-dessus de la tête. Alors, Et moi, donc je me disais, vas-y. non, continue. C'est pas Donc en fait, moi je me disais que c'était en gros un lien avec un roi ou quelque chose comme ça. Hmm. Donc je suis en train de me dire, alors par rapport à ça, on en avait déjà parlé un peu hors review. C'est vrai que Jorah, en fait, elle accorde beaucoup d'importance aux samouraïs, et même généralement la famille de Flamingo. Parce que j'aimerais vous un peu poser une question. Pourquoi est-ce que Donjuro n'est pas tout simplement décédé une fois qu'il s'est fait capturer? Pourquoi est-ce que Doflamingo ne l'a pas tué? Pareil pour Momonosuke. C'est vraiment des petits détails des petites questions que je me pose comme ça. C'est pourquoi est-ce que Doflamingo veut tellement capturer ces samouraïs. Donc ensuite, quand tu parles du tableau, donc moi malheureusement là, j'ai pas pu aller le voir sous la main. J'ai voulu vite fait les regarder, mais je vois que mon ordinateur commence un peu à souffrir, donc je me suis dit bon tant pis. Est-ce que ça voudrait dire que Momonosuke soit aussi un peu le descendant d'un roi? Peut-être que Kinemon, c'est comment dire? Ou peut-être que la mère de Kinemon, la mère de Momonosuke, donc la femme de Kinemon, peut-être que c'est la reine des samouraïs, une connerie comme ça. Euh, Allez savoir, peut-être que eux aussi ils ont un peu de sang bleu dans le sens. Sang bleu, ça veut dire tout ce qui est royal, tout ça. Et donc c'est vrai que moi ça m'intrigue un peu toute l'histoire de ces samouraïs. Et qu'en plus, je tiens à faire une petite remarque. Souvenez-vous, lorsque Rebecca parle avec le film mentionne le nom des samouraïs. Est-ce que tu te souviens de ce moment? Ouais, vite fait. Vite fait. Et est-ce que tu as vu la tête que Rebecca a fait lorsque le film lui dit ouais tu te vas comme un samouraï? Est-ce que Ah, j'ai tu pas l'as? fait gaffe. C'est lorsque Rebecca l'avait amené à côté des prisonniers, tu vois, et que le fille après s'est fait attraper et qu'elle a essayé de le tuer. Hmm. Tu sais, tu vois. Ah oui. Voilà, là tu te souviens. Est-ce que, Ouais. tu vois, elle dit oui, non, moi je mange pas, manger avant un combat, je sais pas quoi. Et le fille dit putain, tu te comportes comme un samouraï. Et elle a eu une réaction qui l'a un peu empêché d'avoir un bon timing dans ce qui était de tuer le fille. Donc, est-ce que ça pourrait tout simplement dire que les samouraïs et que la famille Riku auraient un lien? Ah ouais, moi c'est sûr qu'il y a un lien parce que même le roi il se bat comme des samouraïs et tout. Ouais, voilà, c'est ça. Et on lui fait même la reproche là pendant le combat, on dit regardez lui, il doit comment ça samouraï. Alors attends, ouais, ouais, donc en plus comme on voit que dans les sous-sols, on voit que le roi Riku a aidé tous les pays extérieurs dans un sens, et donc du coup il aurait peut-être pu aider les samouraïs à faire une certaine chose, tout ça. Et donc que les samouraïs aient aussi été envoyés pour comment dire, pour sauver le royaume Riku, dans un certain sens, parce qu'on n'en voit pas quatre samouraïs qui sont d'ailleurs plutôt puissants, hein, parce que Kinemon et ses deux potes, donc d'ailleurs, rappelle-moi juste, il y a bien quatre samouraïs, Momonosuke, Kinemon, Gonjo, et un quatrième, on sait pas où est-ce qu'il est. Ouais, je crois. Ouais, parce Je que suis pas sûr, mais je crois, ouais. j'ai le souvenir d'avoir lu qu'il y en avait quatre, mais le quatrième, il n'a jamais été mentionné pour le moment. Mais bon, on n'en voit pas quatre samouraïs comme ça, au hasard, qui soi-disant qui sont partis en voyage. En plus, ils disent eux-mêmes qu'ils sont venus voir un VMI, je crois. Hmm. Là, c'est le genre de truc que j'aurais dû me renseigner avant de faire la review, mais comme c'est vraiment fait sur un coup de tête, je peux pas trop prévoir ça. Donc du coup, est-ce que tu as autre chose à rajouter? Ouais, moi je trouve ça ultra bizarre qu'ils aient amené Momosuke parce que en fait c'est un gamin et qu'est-ce qu'il va faire quoi? Je suis en train de me dire, c'est peut-être une sorte d'épreuve pour lui, hein, allez savoir. Peut-être que leur royaume s'est fait attaquer, que le royaume des samouraïs s'est fait défoncer, et que donc Kinemon a pris un peu son fils pour le protéger.
va savoir. Aussi, là, ces samouraïs, moi, ils m'intriguent vraiment. Ils m'intriguent vraiment, ces samouraïs. Mm. Euh, Moi, je pensais que le Colisée, en gros, c'était un lieu d'entraînement pour les samouraïs. Vu qu'avant, il n'y avait pas de... Tu sais, c'était des combats, mais pas avec du... Enfin, ils se coupaient pas, ils se tuaient pas oui, et tout. un peu C'était juste pour faire du spectacle, en fait. comme les combats de gladiateurs à l'époque, où le but n'était pas vraiment de s'entretuer, mais vraiment de faire couler un minimum de sang pour faire plaisir aux foules. Donc ça, c'est la culture générale. Alors, moment culture générale, parce que beaucoup de personnes, à cause du film Gladiator, tout ça, croient que les combats de gladiateurs déjà de fin, c'est des combats d'esclaves. De deux, que c'était vraiment des trucs où ils devaient se faire défoncer, tout ça. Mais non, parce qu'il y avait deux différents combats de gladiateurs. T'avais les combats pour le spectacle, un peu comme les matchs de foot pour nous, où les mecs s'affrontaient, ou les matchs de boxe, fallait savoir, pour s'affronter. Et derrière, t'avais un peu des spectacles où des esclaves étaient mis en scène en train de se faire dévorer par des tigres, tout ça. Donc voilà, fin du moment culture générale. Et donc peut-être que le Colisée à l'époque, c'était vraiment un truc où tous les combattants du royaume pouvaient venir un peu se frotter, mais sans vraiment pour but de se défoncer entre eux. Donc voilà. Et aussi, tu m'avais fait une remarque par rapport au Colisée en dehors vidéo. Tu m'avais dit que peut-être que, comment il s'appelle, peut-être que Doflamingo avait fait ce Colisée parce qu'il savait que plusieurs personnes allaient venir pour le faire tomber. Et donc qu'il avait fait ce tournoi un peu pour tous les réunir au même endroit, pour tous les battre en même temps. Mm. Ouais. Ouais, parce qu'apparemment, il va y avoir un gros événement où enfin, le monde va être bouleversé et tout. Et je me demandais si Doflamingo, en gros, ils les avait pas réunis pour en faire des jouets et en faire des serviteurs et en gros des boucliers, Mm. des armes. Parce que c'est quand même bizarre, parce que j'ai l'impression que enfin, toutes les mécaniques autour de Doflamingo, c'est toujours de la manipulation. Et pour moi, il y avait un piège. En gros, c'était l'ouverture, le fruit du démon, donc ils se sont tous précipités sous prétexte d'aller pour gagner le fruit, alors que c'était pour détruire les armées et tout. Et en fait, Doflamingo leur a mis la carotte, quoi. Ouais, mais c'est vrai, il les avait vraiment bien carottés, mais j'ai envie de dire aussi que les guerriers qui sont ramenés dans le tournoi, si leur but c'était de faire tomber Doflamingo, il fallait rester en scred. Il fallait pas se faire repérer même pendant un tournoi, quoi. Il fallait vraiment agir dans l'ombre, et c'est pour ça que je pense que la Hapu Navy a peut-être d'autres hommes un peu planqués dans le pays. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah ouais. Parce que envoyer que trois personnes, c'est même s'ils sont puissants, tu vois, même s'ils sont puissants, envoyer que trois personnes, c'est un peu entre guillemets décevant. Donc là, on va un peu faire, on va aussi un peu parler de Hatch, parce que lui aussi, tu avais fait une bonne hypothèse sur lui. Est-ce que tu penses pouvoir me la refaire? Ouais. Donc en gros, moi j'avais remarqué qu'il y avait des gladiateurs à l'intérieur du Colisée, qu'il y avait des escargophones. C'est le mec qui était lié à la marine. Et je me demandais si tout simplement Hack, en gros, il parlait à quelqu'un de la marine. Mhm. Ouais, c'est vrai. Donc, et c'est là où moi j'ai trouvé cette hypothèse intéressante, c'est parce que la première idée qu'on a quand on dit Hack, c'est tout simplement ouais, il est allié avec Jinbei. Voilà, donc Hack c'est un homme de Jinbei et il est là parce que Jinbei lui a demandé d'être. Mais quand toi tu m'as proposé la marine, ça m'a tout de suite intrigué parce que je me suis dit, ouais, ça pourrait être intéressant parce que ce serait un peu le premier homme poisson à faire partie de la marine. Et ça pourrait être non seulement intéressant au niveau des motivations qu'il a, mais que ça pourrait un peu apporter un peu de fraîcheur dans le manga One Piece, dans un sens où, pour une fois, les hommes poissons ne sont pas un peu opposés au gouvernement mondial. Donc c'est pour ça que j'avais bien aimé cette petite hypothèse, mais je vais pas te mentir, j'y crois pas trop parce que je sais pas, je le vois mal en fait d'être dans la marine, même si je trouve que ça pourrait être intéressant. Hmm. Ou Voilà. alors, pour moi, s'il n'était pas lié à la marine, il était lié à, un peu comme les autres, il était venu pour aider, parce qu'apparemment, il y a eu un message qui a tourné autour de tous les pays voisins pour venir tous ensemble attaquer Doflamingo sous couvert du fruit du démon. Je me demandais, vu que l'île des hommes poissons elle est quand même vachement proche, s'ils n'avaient pas envoyé quelqu'un comme Hack, vu que Jinbei serait été un peu grillé Mmh. ou voilà quoi, ça C'est aurait été vrai un peu que gros. Jinbei, ça aurait été un peu gros parce que Jinbei, il est très célèbre. Déjà de un, en tant que qu'ancien Shichibukai, mais de deux, même en tant que pirate. Tout le monde sait qu'il est lié avec le roi Neptune. Ouais, je me suis encore souvenu de son prénom. Le roi Neptune, et donc du coup, ouais, c'est vrai que ça aurait été un peu gros. Et comme Axe, il fait un peu style vagabond quand même. Peut-être qu'il aurait pu être contacté alors qu'il est en train de s'entraîner sur une île en script, tout ça. Donc c'est vrai qu'il pourrait y avoir beaucoup de trucs. Donc je vais pas te mentir, là, la review commence à être un peu longue. Donc du coup, je pense qu'on va un peu y mettre fin. Et à part si tu veux rajouter un petit dernier truc. Non, ça ira. Ok, nickel. Donc
Sur ce, bah, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bon appétit, bon verre d'eau, bah, comme d'habitude, quoi. On se retrouve la semaine prochaine, bah, pour la prochaine vidéo. À plus!